Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Bonjour à nos amis chrétiens présents avec nous aujourd'hui et que la paix soit également avec vous. Je m'appelle Hussein et c'est un grand honneur pour moi de participer à cet échange avec le docteur Zakir Naïk. Nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter d'un sujet qui soulève beaucoup de questions parmi les croyants. Les récits du Coran concernant les peuples du passé, notamment l'histoire de Pharaon, et les enseignements que les musulmans peuvent en tirer pour comprendre la justice divine. Ma question au docteur Zakir Naïk est la suivante. Lorsque le Coran raconte la chute de Pharaon et de son peuple, est-ce que ce récit doit être compris comme une leçon générale pour toutes les nations et tous les peuples qui s'éloignent de la justice, plutôt que comme un jugement destiné à un peuple particulier? Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hussein, et merci pour cette question importante. Tout d'abord, il faut comprendre un principe fondamental dans l'étude du Coran. Les histoires mentionnées dans le livre d'Allah ne sont pas simplement des récits historiques racontés pour connaître le passé. Elles contiennent des enseignements, des avertissements et des signes pour l'humanité entière. Allah dit dans le Coran: dans leur récit se trouve certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Sourate Youssouf 12, 102-11. Ce verset nous montre que les histoires des anciens peuples ont une dimension universelle. Elles ne sont pas limitées à une époque ou à une population précise. Elles invitent chaque génération à réfléchir sur ses propres comportements. L'histoire de Pharaon est l'un des exemples les plus puissants du Coran. Pharaon représentait un dirigeant qui avait accumulé un immense pouvoir, mais qui avait oublié que tout pouvoir appartient finalement à Allah. Le problème principal décrit dans le Coran n'est pas l'identité d'un peuple, mais plutôt l'attitude d'une personne et d'un système qui rejette la vérité, opprime les faibles et se considère au-dessus de toute responsabilité morale. Allah dit au sujet de Pharaon: certes, Pharaon s'était élevé sur terre et avait divisé ses habitants en groupes. Il affaiblissait un groupe d'entre eux, égorgeant leurs fils et laissant vivre leurs femmes. Il était vraiment du nombre des corrupteurs. Sourate Al-Qasas 28, verset 4. Regardez bien ce verset. Allah ne critique pas une origine, une couleur, une nation ou une descendance. Allah décrit des actions, l'arrogance, l'injustice, la corruption et l'oppression. C'est un point essentiel dans la compréhension du Coran. Quand Allah raconte la chute d'un peuple ou d'un dirigeant, le message est toujours lié aux actes et aux choix moraux. La justice divine n'est pas basée sur l'appartenance à une communauté particulière. Elle est basée sur la responsabilité de chaque être humain devant son Créateur. Le Coran nous enseigne que toutes les civilisations, toutes les nations et toutes les sociétés doivent apprendre cette leçon. La puissance matérielle ne garantit pas la protection éternelle. La richesse, la technologie, les armées ou l'influence politique ne remplacent pas la justice et l'humilité. Allah raconte également comment Pharaon, malgré son immense pouvoir, a été incapable d'échapper aux conséquences de son arrogance. Il disait à son peuple: « Je suis votre Seigneur, le Très-Haut. » Sourate An-Naziat 79, 24. Cette phrase montre l'extrême niveau d'orgueil atteint par Pharaon. Il ne reconnaissait aucune autorité supérieure à lui-même. Mais le Coran montre que même celui qui possède le plus grand pouvoir humain reste faible devant la volonté d'Allah. Allah dit: « Et nous voulûmes favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants et en faire les héritiers. » Sourate Al-Qasas 28, verset 5. Ce verset montre une règle importante. L'injustice peut sembler forte pendant un certain temps, mais elle ne possède pas une victoire permanente. Les croyants doivent comprendre que la justice d'Allah existe même lorsque les humains ne voient pas immédiatement ses résultats. Maintenant, lorsqu'une personne compare différentes situations historiques avec l'histoire de Pharaon, elle doit être très prudente. Le rôle du musulman n'est pas de déclarer que telle ou telle communauté contemporaine est condamnée ou qu'un événement précis va forcément arriver selon ses propres interprétations. Le jugement final appartient uniquement à Allah. Le prophète Mohammed nous a enseigné une grande règle. Chaque personne doit d'abord regarder ses propres actions avant de juger les autres. L'islam appelle à la justice même envers ceux avec lesquels nous avons des différences. Allah dit: « Ô vous qui avez cru, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez justes, cela est plus proche de la piété. »
Sourate Al-Maïda 5, verset 8. Ce verset est extrêmement important dans notre époque. Il enseigne aux musulmans que même lorsqu'il existe des désaccords religieux, politiques ou historiques, l'injustice n'est jamais permise. La vérité doit toujours être accompagnée de justice. Dans le dialogue entre musulmans et chrétiens, cette compréhension est également essentielle. Les traditions religieuses peuvent avoir des interprétations différentes de certains événements, mais le respect et la recherche de la vérité doivent rester présents. Le Coran reconnaît que les humains ont des différences et invite à discuter avec sagesse. Allah dit « Et ne discutez avec les gens du livre que de la meilleure façon » Sourate Al-Ankabut 29, vers 46. Cela signifie que le dialogue doit être basé sur la connaissance, la patience et le respect. Concernant les enfants d'Israël, le Coran parle de leur histoire à plusieurs reprises. Il mentionne leurs prophètes, leurs bienfaits reçus d'Allah, mais aussi les erreurs commises par certains individus parmi eux. Là encore, il faut comprendre la méthode coranique. Allah parle des comportements humains, pas d'une condamnation automatique d'une origine ou d'une descendance. Le Coran mentionne également des peuples qui ont été détruits à cause de leurs actes, comme le peuple de Had, le peuple de Tamoud ou le peuple de Lot. Ces récits montrent que la loi divine concerne tous les humains. Aucun peuple n'a une garantie automatique de succès ou d'échec uniquement par son identité. Allah dit « Telle est la règle d'Allah appliquée aux générations passées, et jamais tu ne trouveras de changement dans la règle d'Allah. » Sourate Al-Fath 48, verset 23. Cette règle est liée au principe. L'arrogance mène à la chute, l'injustice mène aux conséquences, et la justice est une valeur fondamentale. Ainsi, lorsqu'un musulman étudie la chute de Pharaon, il doit se poser une question avant tout. Est-ce que moi-même je suis juste? Est-ce que ma société protège les faibles? Est-ce que nous suivons les principes de vérité et de compassion? Car le Coran n'a pas été révélé uniquement pour que l'homme regarde les erreurs des autres. Il a été révélé pour transformer son propre cœur. Le prophète Mohammed a dit « Le musulman est le frère du musulman. Il ne l'opprime pas et ne l'abandonne pas. » Ce principe montre que la foi véritable doit produire de la justice et de la miséricorde. Aujourd'hui, beaucoup de discussions dans le monde se concentrent sur les conflits, les nations et les événements politiques. Mais le message profond du Coran va plus loin. Il rappelle que derrière chaque événement humain existe une question morale. Où sont la justice, l'humilité et la responsabilité devant Dieu? Pharaon n'est pas seulement un personnage du passé. Le concept de pharaon, dans le langage coranique, représente aussi un comportement. L'arrogance, le refus de reconnaître ses limites, l'oppression des autres et la croyance que la puissance humaine est absolue. Chaque individu doit donc réfléchir. Existe-t-il une forme de pharaonisme dans mon propre cœur? Est-ce que je refuse la vérité simplement parce qu'elle vient d'une personne différente de moi? Est-ce que mon pouvoir, ma richesse ou mon statut me font oublier Allah? Voilà la grande leçon du récit de Pharaon. La véritable grandeur appartient uniquement à Allah. Avant de terminer cette première partie, j'aimerais rappeler à toutes les personnes qui nous écoutent que l'objectif de cet échange est d'apprendre, de réfléchir et de rapprocher les croyants dans le respect. Si vous appréciez ce type de dialogue basé sur la connaissance et la compréhension, abonnez-vous à notre chaîne, laissez un like pour soutenir ce contenu, partagez cette vidéo avec vos proches et participez à la discussion dans les commentaires. Écrivez dans les commentaires « Allah Akbar » afin de montrer votre attachement à la recherche de la vérité et à la réflexion autour des enseignements du Coran. Lorsque nous continuons à analyser cette question à la lumière du Coran, il est important de comprendre un autre principe fondamental. Allah nous enseigne que les civilisations et les sociétés ne sont jamais jugées uniquement par leur nom, leur histoire ou leur origine, mais par leurs actions, leur justice et leur relation avec la vérité. Le récit de Pharaon est un rappel puissant que toute forme de pouvoir qui se détache de la responsabilité morale finit par devenir une source de destruction. Beaucoup de personnes lisent les récits coraniques uniquement comme des événements appartenant au passé, mais le Coran nous demande de réfléchir à leur signification profonde. Pourquoi Allah nous raconte-t-il l'histoire de Pharaon? Pourquoi nous parle-t-il de Moïse, de son peuple, de l'oppression et de la délivrance? Parce que l'être humain, quelle que soit son époque, rencontre toujours les mêmes épreuves. L'orgueil, l'injustice, l'abus de pouvoir, le rejet des conseils et l'oubli de Dieu. Allah dit dans le Coran
Nous avons certes envoyé Moïse avec nos miracles vers Pharaon et ses notables. Il dit « Je suis le messager du Seigneur de l'univers ». Sourate Az-Zukhruf 43, verset 46. Regardez la scène spirituelle décrite dans ce verset. D'un côté, il y a un homme qui possède une grande autorité terrestre. De l'autre côté, il y a un prophète qui ne possède pas une armée immense ni un royaume, mais qui possède la vérité venant d'Allah. Cela nous enseigne que la véritable force n'est pas toujours visible dans les richesses, les palais ou les institutions humaines. La véritable force réside dans la connexion avec Allah, dans la sincérité et dans la capacité à défendre la justice, même lorsque cela semble difficile. Le Coran nous montre aussi que Pharaon n'a pas accepté le message de Moïse parce qu'il voyait ce message comme une menace pour son pouvoir. C'est une attitude que l'on retrouve souvent dans l'histoire humaine. Lorsqu'une personne construit son identité uniquement autour de son autorité, elle peut refuser la vérité simplement parce qu'elle vient remettre en question son statut. Allah dit « Ils les nièrent injustement et par orgueil, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Regarde donc ce qu'il est advenu des corrupteurs. » Sourate An-Naml 27, verset 14. Ce verset montre un problème profond. Parfois, l'obstacle qui empêche une personne d'accepter la vérité n'est pas un manque de preuves, mais l'orgueil. C'est pourquoi le musulman doit toujours demander à Allah de protéger son cœur contre l'arrogance. Car une personne peut critiquer l'orgueil des autres tout en oubliant de regarder ses propres défauts. Le Coran nous apprend que la réforme commence par soi-même. Allah dit « Certes, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. » Sourate Ar-Ra'd 13, verset 11. Ce verset est une règle générale. Il ne parle pas uniquement d'une nation particulière. Il concerne toutes les sociétés et chaque génération. Lorsqu'une communauté devient injuste, lorsqu'elle abandonne les valeurs de compassion, lorsqu'elle permet que les faibles soient écrasés par les puissants, elle doit réfléchir sérieusement à son état moral. Mais encore une fois, le rôle du croyant n'est pas de prononcer des jugements définitifs sur les autres. Le rôle du croyant est d'appeler à la justice, à la sagesse et au rappel de Dieu. Dans l'histoire de Moïse, nous voyons également que les croyants eux-mêmes sont testés. Le peuple de Moïse a traversé des moments difficiles, malgré le fait qu'Allah les ait soutenus. Cela nous enseigne que l'épreuve fait partie de la vie humaine. La présence d'une difficulté ne signifie pas forcément un abandon d'Allah, et la présence d'une puissance matérielle ne signifie pas forcément une approbation divine. Le Coran dit « Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous » Sourate Al-Baqarah 2, verset 214. Ce verset rappelle que les croyants sont également éprouvés afin que leur foi soit renforcée. Il est donc essentiel de ne pas simplifier les récits religieux en disant simplement « ce peuple était puissant, donc il était aimé de Dieu » ou « ce peuple a été éprouvé, donc Dieu l'a rejeté ». Le Coran nous enseigne une compréhension beaucoup plus profonde. Allah connaît les cœurs et juge avec une justice parfaite. Quand nous parlons de la chute de Pharaon, nous devons également comprendre que cette chute n'est pas seulement la disparition d'un dirigeant. C'est la chute d'une mentalité. C'est la chute de l'idée selon laquelle un être humain peut devenir tellement puissant qu'il n'a plus besoin de répondre devant son Créateur. Cette leçon concerne l'humanité entière. Un dirigeant, une société, une institution ou même un individu peut tomber dans l'erreur lorsqu'il oublie ses limites. L'être humain a besoin de se rappeler qu'il est une créature et non le maître absolu de l'existence. Allah dit « L'homme est certes très injuste envers lui-même, très ingrat. » Sourate Ibrahim 14, verset 34. Le problème n'est donc pas lié à une origine particulière. Le problème est lié à la nature humaine lorsqu'elle se laisse dominer par l'ego et l'oubli de Dieu. Dans le dialogue entre les religions, cette compréhension est également importante. Les musulmans croient que tous les prophètes ont été envoyés avec un message fondamental, adorer Allah seul et établir la justice. Le Coran mentionne Moïse, Jésus, Abraham, Noé et d'autres prophètes comme faisant partie d'une même chaîne de rappel adressée à l'humanité. Allah dit « Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du tarout » Sourate An-Nahl 16, verset 36.
Cela signifie que le message divin vise à libérer l'être humain de toutes les formes d'adoration injustifiée du pouvoir, de l'argent ou de l'ego. Lorsque le Coran parle des peuples anciens, il nous invite donc à regarder les principes qui se répètent dans l'histoire. La question n'est pas seulement « qu'est-il arrivé à Pharaon ?». La question est aussi « quelles sont les causes qui ont conduit à cette chute ?» La réponse donnée par le Coran est claire. L'arrogance, l'injustice et le refus de reconnaître la vérité. Mais le Coran nous enseigne également une autre valeur, la patience. Moïse a dû faire preuve d'une immense patience face aux difficultés. Il n'a pas répondu à l'oppression par une injustice similaire. Il a suivi la voie indiquée par Allah. Allah dit « Endure donc avec patience, car la promesse d'Allah est vérité. » Sourate Ghafir 40, verset 55. Cette patience ne signifie pas accepter l'injustice sans agir. Elle signifie rester attaché aux principes divins, même lorsque les circonstances sont difficiles. Aujourd'hui, lorsqu'une personne étudie ces récits, elle doit éviter 2 erreurs. La première erreur est d'oublier les enseignements moraux et de transformer les histoires coraniques en simples débats politiques. La deuxième erreur est de croire qu'une communauté entière peut être jugée uniquement par les actions de certains individus. L'islam enseigne une responsabilité individuelle. Allah dit « Nulle âme ne portera le fardeau d'autrui » Sourate Al-An'am 6, verset 164. Chaque personne est responsable de ses propres choix. C'est une règle très importante dans la compréhension du Coran. Si une personne agit avec justice, elle mérite d'être reconnue pour sa justice. Si une personne commet une injustice, elle doit répondre de ses actes. La foi musulmane demande d'être équitable dans tous les cas. Le prophète Mohammed a également insisté sur cette notion lorsqu'il a dit « Aidez votre frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé ». Les compagnons lui demandèrent comment aider l'oppresseur. Il répondit qu'il fallait l'empêcher de commettre l'injustice. Cela montre que la véritable aide n'est pas de soutenir aveuglément quelqu'un, mais de l'orienter vers ce qui est juste. Ainsi, l'histoire de Pharaon n'est pas un appel à la haine envers qui que ce soit. C'est un appel à la conscience. C'est un rappel que toute personne ayant du pouvoir doit l'utiliser avec responsabilité. C'est un rappel que toute société doit protéger les faibles. C'est un rappel que toute génération doit rester humble devant Allah. Le Coran nous enseigne que la justice divine dépasse notre compréhension limitée. Les humains voient une partie des événements, mais Allah connaît ce qui est caché. C'est pourquoi le croyant doit éviter la précipitation dans les jugements et rechercher la sagesse. L'une des grandes leçons du récit de Pharaon est que la domination humaine peut être temporaire, mais que les principes de vérité restent. Les palais disparaissent, les empires changent, les générations passent, mais les enseignements d'Allah demeurent comme une source de réflexion pour ceux qui cherchent sincèrement la vérité. En poursuivant cette réflexion, il est important d'aborder un autre aspect du récit de Pharaon qui est souvent mal compris. La manière dont le Coran présente la relation entre la puissance humaine et la volonté divine. Beaucoup de personnes pensent que la réussite matérielle est toujours un signe d'acceptation de Dieu, mais le Coran nous enseigne que la richesse, l'influence et la domination ne sont pas forcément des preuves de faveur divine. Elles peuvent parfois être une épreuve. Allah dit « Que l'abondance de leurs biens et de leurs enfants ne t'émerveille point. Allah ne veut par cela que les châtier dans la vie présente et que leurs âmes périssent alors qu'ils sont mécréants. » Sourate At-Tawbah 9, vers 55. Ce verset nous montre que ce que l'être humain considère comme une réussite visible peut parfois cacher une grande responsabilité devant Allah. Pharaon possédait un royaume immense. Il avait des soldats, une autorité politique, des richesses et une influence considérable. Pourtant, malgré tout cela, il n'a pas pu échapper au décret d'Allah. Cela nous enseigne que la puissance d'un être humain reste toujours limitée. Aucun individu, aucune institution et aucune civilisation ne possède un pouvoir absolu. Allah dit « À Allah appartient le royaume des cieux et de la terre, et Allah est omnipotent. » Sourate Al-Maïda 5, vers 17. Ce rappel est essentiel pour le croyant. Tout ce que l'homme possède lui est confié temporairement. La vraie question n'est pas seulement « combien possède-t-il ?», mais plutôt « comment utilise-t-il ce qu'Allah lui a donné ?» C'est une grande différence entre la vision humaine et la vision spirituelle.
L'être humain regarde souvent les apparences, la richesse, la force militaire, la réputation ou l'influence. Mais Allah regarde les intentions, la justice et les actions. Le prophète Mohammed a dit « Allah ne regarde pas vos apparences ni vos richesses, mais il regarde vos cœurs et vos actions. » Ce hadith nous rappelle que la valeur d'une personne devant Allah n'est pas déterminée par son statut dans ce monde. Lorsque nous étudions le récit de Pharaon, nous voyons également le danger de l'utilisation abusive du pouvoir. Le pouvoir en lui-même n'est pas mauvais. Dans l'islam, être responsable, dirigé ou administré peut être une chose honorable lorsqu'elle est accompagnée de justice. Mais lorsque le pouvoir devient un moyen d'humilier les autres, de nier leurs droits ou de se considérer supérieur, il devient une source de corruption. C'est pour cela que le Coran rappelle constamment aux dirigeants et aux personnes influentes de rester justes. Allah dit « Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit, et, quand vous jugez entre les gens, de juger avec équité. » Sourate An-Nisa 4, 58. Remarquez que ce commandement n'est pas limité à une époque précise. Il concerne tous ceux qui détiennent une responsabilité, un parent, un enseignant, un dirigeant, un responsable communautaire ou toute personne ayant une influence sur les autres doit comprendre qu'elle sera interrogée sur la manière dont elle a utilisé cette responsabilité. Le récit de Pharaon me rappelle aussi que les avertissements divins viennent avant le châtiment. Allah n'a pas immédiatement détruit Pharaon sans lui avoir donné la possibilité de réfléchir. Moïse est venu avec des signes clairs et un message de vérité. Allah dit « Allez auprès de Pharaon, car il s'est rebellé. Puis dites-lui une parole douce. Peut-être se rappellera-t-il ou craindra-t-il Allah. » Sourate Taha 20, versets 43 à 44. Ce verset est extraordinaire. Même face à un homme connu pour son oppression, Allah demande à Moïse et à Aaron de lui parler avec douceur. Cela montre une règle fondamentale dans la manière d'appeler les gens vers la vérité. La sagesse, la patience et le bon comportement sont essentiels. Cela donne également une leçon pour les dialogues religieux et les discussions entre croyants. La vérité ne doit pas être défendue par la colère ou le mépris. Le musulman est appelé à présenter son message avec respect. Allah dit « Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. » Sourate An-Nahl 16, verset 125. Cette méthode est importante aujourd'hui, car le monde connaît beaucoup de tensions. Les différences de croyances, de culture et d'opinion peuvent parfois créer des divisions. Mais l'enseignement coranique invite à rechercher la compréhension et la justice. Lorsque nous parlons des récits concernant les peuples anciens, nous devons également comprendre que le Coran ne raconte pas ces histoires uniquement pour montrer la punition. Il montre aussi la miséricorde d'Allah et sa patience envers ses créatures. Allah dit « Ma miséricorde embrasse toute chose. » Sourate Al-A'raf 7, vers 156. Même lorsque l'être humain commet des erreurs, la porte du retour vers Allah reste ouverte tant que la personne est sincère. C'est une différence fondamentale entre le message divin et la simple recherche de condamnation. Dans l'histoire de Pharaon, Allah montre aussi la valeur de ceux qui semblent faibles aux yeux des humains. Les croyants opprimés parmi les enfants d'Israël étaient considérés comme sans pouvoir par Pharaon. Pourtant, Allah leur a accordé son soutien. Cela nous enseigne que la valeur d'une personne ne dépend pas de sa position sociale. Une personne pauvre peut être plus honorable auprès d'Allah qu'une personne riche. Une personne inconnue peut avoir une immense valeur spirituelle. Le prophète Mohammed a enseigné que certaines personnes modestes sont tellement proches d'Allah que leurs invocations sont exaucées malgré leur apparence humble aux yeux des gens. L'histoire humaine montre souvent que les grandes transformations commencent avec des personnes que les puissants sous-estiment. Mais dans la vision d'Allah, chaque être humain possède une dignité. Allah dit « Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. » Sourate Al-Isra 17, verset 70. Ce verset est un rappel que la dignité humaine est une valeur fondamentale. C'est pourquoi l'injustice envers les autres est toujours condamnée dans le Coran. Un autre enseignement important du récit de Pharaon est que la vérité ne dépend pas du nombre de personnes qui la suivent. Parfois, une personne peut être seule dans une situation difficile, mais cela ne signifie pas qu'elle est dans l'erreur. Moïse a affronté un système puissant avec un petit groupe de croyants. Leur force ne venait pas de leur nombre, mais de leur confiance en Allah. Allah dit
Combien de fois une petite troupe a vaincu une troupe nombreuse avec la permission d'Allah? Et Allah est avec les endurants. Surat al-Baqarah 2, vers 249. Ce verset ne signifie pas que les croyants doivent rechercher le conflit. Il signifie que la vérité et la justice ne sont pas mesurées uniquement par la puissance matérielle. Aujourd'hui encore, chaque personne doit réfléchir à cette question. Est-ce que je suis guidé par la vérité ou simplement par ce qui est populaire? Est-ce que je cherche la justice ou seulement ce qui correspond à mes intérêts personnels? Le Coran appelle l'être humain à dépasser les réactions émotionnelles et à rechercher la connaissance. Allah dit « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. » Surat al-Isra 17-36. Ce verset est particulièrement important dans notre époque où les informations circulent rapidement. Le croyant doit vérifier, réfléchir et éviter de répandre des affirmations sans preuve. Dans l'étude des événements historiques et religieux, cette règle doit toujours être présente. Nous devons distinguer les faits, les interprétations et les opinions humaines. Le récit de Pharaon nous apprend donc plusieurs principes. Aucun pouvoir n'est éternel. Aucune injustice n'est ignorée par Allah. Aucune personne n'est supérieure aux autres simplement par son origine, et chaque être humain sera jugé selon ses actes. Le Coran ne nous demande pas seulement de regarder les erreurs du passé, il nous demande de construire un meilleur présent. Il nous invite à être des personnes qui défendent la justice, qui recherchent la vérité et qui traitent les autres avec équité. Car la grande question que chaque croyant doit se poser n'est pas seulement « qui sont les injustes dans l'histoire ?», mais aussi « comment puis-je éviter moi-même de devenir injuste ?» C'est cette réflexion personnelle qui transforme réellement la connaissance en sagesse. Merci beaucoup, Dr Zakir Naik, pour cette explication profonde et enrichissante. J'ai vraiment apprécié la manière dont vous avez présenté ce sujet avec des références du Coran et des enseignements du prophète Mohammed. Cette discussion nous rappelle que les récits du passé ne sont pas seulement des histoires, mais des leçons qui invitent chaque croyant à réfléchir sur la justice, l'humilité et la responsabilité devant Allah. Qu'Allah te bénisse, cher Dr Zakir Naik. Merci Hussein pour ta question et pour ton écoute attentive. Qu'Allah te récompense également pour ta recherche de compréhension et pour ton respect dans cette discussion. Je remercie toutes les personnes qui ont suivi cet échange avec un esprit ouvert, car la connaissance et la réflexion sont des moyens importants pour rapprocher les cœurs et mieux comprendre les enseignements de l'islam. J'invite tous ceux qui apprécient ce type de dialogue à s'abonner à la chaîne Paix du Messager, à aimer cette vidéo, à la partager avec vos proches afin que d'autres puissent également bénéficier de ces rappels et à participer dans les commentaires en posant vos questions concernant ce sujet ou d'autres thèmes liés à la foi, au Coran et au dialogue entre les croyances. Que vos questions soient toujours guidées par la recherche sincère de la vérité et de la connaissance.